Le projet de vente est toujours une étape importante dans la vie de chacun. Une acquisition immobilière suit toujours un cycle de vie. Une première acquisition, un mariage, une naissance, un divorce ou encore une succession. Chaque contexte permet de faire mûrir un projet derrière avec des objectifs bien précis. Le plus souvent, la vente d'un bien immobilier permet aux propriétaires vendeurs de passer à l'étape suivante et de tourner la page. C'est la raison pour laquelle beaucoup de propriétaires vendeurs tendent à contrôler la vente pour en tirer le maximum. Vendre en direct ou choisir un partenaire? C'est la question éternelle que se posent les propriétaires vendeurs avec un projet de vente. Gain ou perte? Temps ou argent? En direct ou par agence? Dans cette vidéo, je vous parlerai des 5 astuces à connaître absolument pour comprendre comment choisir le partenaire de vente qui vous convient. Au premier abord, on ne mesure pas le temps passé. La recherche des prix, des surfaces, des biens similaires qui se sont vendus sur le secteur ou des biens qui sont encore en vente vous permettent de faire mûrir votre projet. L'immobilier est un métier passionnant et petit à petit vous commencez à y adhérer, à accrocher à l'émotion et à l'adrénaline qui monte. Ensuite, vous essayez même de faire des estimations en ligne, tout ça pour avoir une visibilité sur la fourchette de prix. Vous commencez à mesurer la réalité avec vos objectifs. Vous vous posez tout de même la question de demander un avis d'un professionnel ou d'une agence que vous faites venir. Vous lui demandez son avis et à votre grande déception, vous sentez que le professionnel n'est pas suffisamment pointu, ne répond pas tout à fait à vos questions et surtout qu'il est là pour vous prendre des honoraires importants pour un résultat incertain. Vous décidez alors de vous lancer seul dans l'aventure de vente de votre bien. Le choix de portail publicitaire est crucial. Vous commencez à vous renseigner pour finalement choisir un des sites les plus accessibles aux propriétaires particuliers, le PAP ou le Bon Coin. Vous mettez votre annonce en ligne avec un objectif de recevoir les demandes réelles de la part des clients en recherche active pour vendre au prix souhaité. Mais 2 heures après validation de votre annonce, vous vous rendez compte que vous recevez uniquement les coups de fil des professionnels ou des agences qui vous proposent un accès à leur fichier client ou encore qui vous demandent de leur signer un mandat avec des honoraires importants que vous n'avez pas pris en compte dès le départ. Finalement, très peu de demandes réelles. Vous avez désormais l'impression d'être une proie et sous pression, vous finissez par signer un mandat de vente avec une agence qui a été la plus persuasive. Résultat des courses, vous avez tenté un processus de commercialisation qui se couronnait par un résultat très différent de celui que vous attendiez. Vous vous sentez doublé par un professionnel de l'immobilier qui, en plus, vous prend une part sur le prix de vente. Vous avez perdu du temps pour un résultat flou, sans satisfaction sur les efforts engagés, des honoraires imposés et une confiance qui a été accordée sans visibilité assurée. Jusqu'au jour où on tombe sur quelqu'un de plus performant que soi qui permet de vous faire gagner du temps. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les 5 astuces pour choisir le professionnel de l'immobilier qui vous convient. Mais avant de commencer, qui suis-je pour vous donner ces conseils? Je m'appelle Katerina et après avoir passé 3 ans dans le notariat, je me suis orientée vers la transaction pure sur Paris et la région parisienne. Je suis très exigeante non seulement sur le résultat final de mes dossiers, mais également sur tout le processus de commercialisation. Aujourd'hui, j'accompagne les clients acheteurs et vendeurs sous la marque de collection privée, allant jusqu'à plusieurs millions d'euros. Je considère qu'il n'y a pas de petit budget dans notre métier puisqu'une vente en ramène toujours une autre. Le sur-mesure est aujourd'hui devenu notre carte de visite grâce aux exigences que j'ai pu mettre en place vis-à-vis de notre équipe et de nos prestataires de services. La partie conciergerie couvre également les tâches de déménagement, de projets de rénovation, d'aménagement intérieur ou encore d'ameublement, ce qui reste une grande valeur ajoutée. Découvrons maintenant ensemble les 5 astuces pour choisir le professionnel de l'immobilier qui vous convient. Demandez-lui une stratégie de vente. Comme dans tout projet, mission ou défi, il faut se fixer un objectif de façon méthodique. Dites-vous bien que le professionnel de l'immobilier sera votre partenaire jusqu'à la signature définitive. Tout comme un avocat, un médecin, un designer ou un webmaster, le professionnel de l'immobilier doit avoir une vision globale du processus de la vente, qu'il devrait adapter à votre bien ou ajuster en fonction des résultats obtenus. Stratégie court terme, prise de température, l'étude du marché. Stratégie long terme, quelles sont les étapes de la vente? Le nombre de visites avant de générer une proposition. Le profil de vos clients. La solvabilité de vos acheteurs. Quelles sont les pièces à fournir pour les transmettre au notaire? Ou encore, quels sont les pièges à éviter et les surprises à prévoir? La cible de l'acheteur.
Votre professionnel de l'immobilier doit savoir exactement à qui il va présenter le bien. Encore une fois, il est là pour vous faire gagner du temps et pour vous apporter des solutions. Il doit savoir exactement où, quand et comment. Questionnez-le sur la qualité de son portefeuille client. Est-ce qu'il y a des clients susceptibles de s'intéresser à votre bien? Demandez-lui un exemple. Est-ce qu'il a déjà eu un dossier similaire? Les retours, le nombre de visites, les délais, les propositions générées, est-ce qu'elles étaient loin du prix souhaité ou encore quels étaient les profils qui se sont positionnés? Le profil de l'acheteur potentiel, un investissement locatif, une première acquisition, un appartement familial ou encore un pied-à-terre. Communication ou fichier. La communication est un point crucial qui peut ralentir ou au contraire accélérer le processus de la vente. Le meilleur impact vient d'un effet entonnoir. D'un côté, les contacts générés par le fichier client et de l'autre côté, ce sont les contacts qui viennent depuis la communication bien choisie. Il faut savoir que le professionnel de l'immobilier est le mieux placé pour vous conseiller quelle plateforme sera la plus appropriée pour la vente de votre bien. L'importance des retours. Les retours est un autre point déterminant qui permet de comprendre si la stratégie a bien été choisie. Il faut savoir que le propriétaire se trouve toujours dans l'affect vis-à-vis de son bien. Il s'est investi dans les travaux, dans la rénovation, dans la décoration. Un certain nombre d'événements s'y sont passés. C'est la raison pour laquelle le propriétaire a un attachement particulier envers sa maison ou son appartement. En tant qu'intermédiaire, nous sommes là pour refléter la réalité du marché, pour transmettre les commentaires et les remarques de nos acquéreurs. Le client acquéreur est là pour se projeter en fonction de ses besoins, de ses envies et de ses habitudes. Tout d'abord viennent les retours suite au rapprochement. Qu'est-ce que sont les rapprochements? C'est un travail manuel que va effectuer le professionnel de l'immobilier. Il va appeler ses clients qui sont en recherche active pour présenter le bien et pour comprendre dans un premier temps si le bien match avec la recherche. Suite à ces rapprochements, vous pouvez d'ores et déjà demander à votre professionnel de l'immobilier quel est le profil, quelle est la situation personnelle et professionnelle des clients qu'il a appelés. Suite à ce travail de rapprochement, il y aura certainement les visites qui vont se positionner. Et là, il est important de comprendre quel est le profil des clients, quel est leur projet personnel, quelle est la situation professionnelle, est-ce qu'ils vivent déjà dans le quartier, est-ce qu'ils souhaitent s'agrandir ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent une surface plus petite. Les retours post-visite viennent une fois que le professionnel de l'immobilier a relancé les clients acquéreurs. Il est important de comprendre pourquoi ils ne se sont pas positionnés, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu, est-ce qu'il y a des points qu'ils voudraient changer. En cas du positionnement, il faut comprendre quelle est la composition du financement, quel est le montant de l'apport, quel est le montant de la somme empruntée. Les retours sont essentiels pour connaître la motivation de l'acquéreur. Pourquoi connaître sa motivation? Pour éviter à tout prix, au maximum, une rétractation. Le professionnel de l'immobilier est la première personne intéressée à ce que la vente aboutisse, mais il y a beaucoup de choses qu'il va pouvoir faire au feeling. Le prix est déterminé en fonction de plusieurs critères par rapport aux ventes qui ont abouti ou qui ont couronné par une rétractation. Seul le professionnel de l'immobilier qui maîtrise bien son quartier et qui gère ses dossiers de A à Z saura soulever le rideau sur l'historique et sur le contexte de la transaction. Qu'est-ce que l'étude du marché? L'étude du marché, ce sont les ventes qui se sont réalisées sur les 12 à 18 derniers mois. Ce sont également les biens qui sont en vente à ce jour avec leur historique depuis le début de commercialisation. Est-ce qu'il s'agit d'un retour sur le marché? Est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté? Et depuis combien de temps le bien est-il en vente? Quelles sont les sources utilisées pour déterminer le prix? Le site DVF, le site des notaires de Paris, le site Meilleur Agent ou encore un autre moteur d'estimation en ligne ou encore la connaissance personnelle de l'agent immobilier du secteur bien déterminé. L'étude du marché permettra de déterminer la fourchette de prix. La fourchette de prix, c'est le prix net vendeur avec la marge de négociation. Elle peut être ambitieuse, néanmoins il faut bien la définir pour connaître le prix net vendeur et avoir le palier psychologique bien défini. Le minimum acceptable est le prix en dessous duquel le vendeur ne descendra pas. Réajustement de prix. Comment et quand? Le sujet de réajustement du prix est une technique d'anticipation utilisée par le professionnel de l'immobilier qui réfléchit plusieurs pas en avance. Il doit réfléchir sur tous les moyens possibles qu'il utilisera pour vendre au mieux votre bien. L'implication personnelle. Malgré la période de digitalisation que nous sommes en train de vivre, l'humain reste le cœur de notre métier.
Vis-à-vis de votre partenaire, vous êtes son client avant tout. Vous faites appel à lui parce que vous avez envie d'avancer en binôme, vous avez envie de déléguer la tâche entièrement ou en partie, vous avez envie de gagner un résultat et vous avez envie de gagner du temps. Dites-vous bien que la façon dont votre partenaire se comporte vis-à-vis de vous, il va la dupliquer sur votre client acquéreur. Il va se comporter de façon aussi minutieuse vis-à-vis de lui sur la gestion des dossiers, des négociations et des revisites s'il y en aura. Ce sont ces qualités personnelles qui vont déterminer votre choix de l'humain. Ses compétences personnelles, son implication, sa flexibilité, son savoir-faire et son savoir-être. Le sur-mesure sur l'avancement de chaque étape. Ses compétences de savoir tourner le dialogue en fonction des échanges des parties. Les compétences juridiques sont bien sûr fondamentales. Réussir le matching entre le bien proposé et la recherche. Savoir constituer le dossier. Gérer les échanges entre notaires, les parties et les différents intervenants. Établir une communication entre les notaires et savoir gérer l'étape entre la signature de la promesse et la vente définitive. Faire aboutir le dialogue avec l'acquéreur potentiel. Savoir constituer le dossier et gérer l'étape entre la signature de la promesse de vente et la vente définitive. Chaque dossier de vente est unique. Il n'y a pas une vente qui ressemble à une autre. Nos propriétaires vendeurs nous font rentrer dans leur intimité pour qu'on puisse les accompagner main dans la main jusqu'à la signature définitive. Et c'est ce qui rend notre métier passionnant. Je présume que si vous en êtes arrivé là dans cette vidéo, c'est que j'ai réussi à condenser un certain nombre d'informations de façon structurée et que vous allez pouvoir vous en servir. Encore une fois, pour résumer, les 5 astuces qui vont vous permettre de choisir le professionnel de l'immobilier qui vous convient. La stratégie court terme, la stratégie long terme, le profil de votre acquéreur potentiel, les retours, le prix et bien sûr l'implication personnelle de votre partenaire immobilier. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider et pour cela, je vous offre 30 minutes de consultation gratuite avec moi. Juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez mon calendrier pour pouvoir réserver un créneau. À travers cette consultation, je vais pouvoir vous donner des conseils pour vendre votre bien au meilleur prix et dans un meilleur délai. Cela ne vous engage à rien, c'est totalement gratuit. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo pour réserver le créneau. Il suffit juste de répondre à un petit questionnaire pour me permettre de préparer le rendez-vous à l'avance. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se retrouve au téléphone. J'espère vraiment pouvoir vous aider dans l'accompagnement de la vente de votre bien.